Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, je suis super heureux de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo, savoir lire les chandeliers japonais. Pour rappel, pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, lors de notre dernière séance de tutoriel, nous avions vu le chandelier, comment lire le chandelier, quelles sont les informations qui sont contenues sur un chandelier. Donc, pour rappel, pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, sachez qu'un chandelier est une représentation graphique des cours sur les marchés sous forme de bougies, donc, et qui peuvent nous donner 4 principales informations, à savoir le prix d'ouverture, le prix de clôture, le prix le plus haut, le plus bas de la séance. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les différents types de chandeliers, donc, qui peuvent vous aider lors de vos séances de trading à prendre de bonnes décisions. Sachez qu'aujourd'hui, nous allons faire de l'analyse graphique, de l'analyse chartiste, de l'analyse technique. Mais sachez qu'une chose, l'analyse technique est vaste. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir plutôt aujourd'hui, ne constitue pas l'analyse technique dans son ensemble. C'est juste qu'une partie de l'analyse technique. Il est important de pouvoir détecter les bougies, de savoir lire les bougies, parce que avant tout, ayez une chose à l'esprit, c'est que nous ne tradons pas des indicateurs. Nous ne cherchons pas des indicateurs, mais les prix, le price action. Toujours ayez à lire le price action d'abord, l'étude des prix. Savoir lire les prix, parce que c'est ce que nous lisons, c'est les prix. C'est ce que nous essayons de voir, de détecter, de comprendre, c'est l'évolution des prix dans le temps. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer par une bougie particulière qui se nomme le doji. Qu'est-ce que c'est que le doji? Donc, on va me dire c'est la croix de Jésus. Non, pas du tout, c'est pas la croix de Jésus, c'est le doji. C'est une bougie particulière qui se présente sous cette forme. Sachez que le prix d'ouverture et le prix de clôture se situent à ce niveau. On l'appelle aussi bougie d'indécision. Pourquoi bougie d'indécision? Parce que les acheteurs et les vendeurs se neutralisent. Donc, à un moment donné de la journée, de la séance, que les prix peut-être sont venus à ce niveau, puis peut-être sont remontés jusqu'à ce niveau pour venir à la fin de la séance clôturer à ce niveau. Donc ici, on peut dire qu'on est en parfait équilibre entre l'offre et la demande. Donc, on me diront que c'est une bougie de retournement de tendance. Non, nous n'en avons pas besoin. Donc, pour pouvoir dire que c'est une bougie de retournement de tendance, il faut que ça soit validé par d'autres indicateurs. Donc, nous allons voir une illustration des bougies. Je vous ai préparé une illustration du doji. Ici, nous sommes sur une plateforme, sur ma plateforme de trading Avatrade. C'est un broker Avatrade. Donc, lors de nos prochaines vidéos, nous allons voir comment télécharger une plateforme de trading, comment exécuter des ordres. Donc, tout d'abord, pour les traders débutants, je leur conseille de s'entraîner encore une fois, de se former donc sur les graphes, mais toujours en commençant par un compte de démonstration, Donc, il est important de se former. Donc, formez-vous. Donc, ici, nous sommes sur un compte réel sur l'indice DAX 30, l'indice allemand DAX 30. Donc, en 2018, donc à la date du 7 septembre, comme on le voit, nous avons doji. Donc, à la suite d'une tendance baissière, nous avons l'apparition d'un doji. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes dans une période d'indécision, une bougie d'indécision entre les acheteurs et les vendeurs. Ici, les vendeurs et les acheteurs sont à l'équilibre, que les acheteurs commencent à entrer sur le marché. Donc, cela peut être une bougie de retournement de tendance. Donc, ici, nous avons une tendance haussière. Par la suite, nous avons aussi un doji qui se présente ici. Par la suite, nous avons une tendance haussière suivie d'une tendance baissière. Mais pour s'avancer sur possible retournement de tendance, il faut que ça soit, si et seulement si ça doit être validé par d'autres indicateurs. Soyons clairs à ce niveau. J'espère qu'on est en phase. Donc, par la suite, en second lieu, nous allons voir le marteau. Qu'est-ce que le marteau? C'est une bougie qui se présente sur ces formes. Donc, le marteau, sa particularité, avec un corps plus ou moins important, un AC
corps assez petit avec une longue mèche. Mais ayez à l'esprit une chose très importante, mes amis. Le marteau ne se présente que sur une tendance baissière. On ne peut parler de marteau que sur une tendance baissière. À la suite d'une tendance baissière, apparaît le marteau. Et par la suite, nous pouvons dire que c'est synonyme de retournement de tendance ou non, si et seulement si c'est validé par d'autres indicateurs. Nous allons voir par la suite. Pour pouvoir parler de marteau, toujours et à l'esprit qu'il faut qu'on soit sur une tendance baissière. Donc, comme on le voit ici, nous sommes sur l'indice DAX 30 en 2017 à la date du 29 août 2017. Nous sommes sur une tendance baissière. La toile de fond est baissière ici et que par la suite, nous avons un marteau. Ici, nous avons un petit corps avec une longue mèche. Ici, nous avons un marteau. Et par la suite, nous avons une tendance haussière qui s'annonce. Donc, la tendance haussière. Donc, l'analyse des graphes juste ne peut prédire que nous serions sur une tendance baissière, haussière ou pas. Donc, pour pouvoir s'avancer sur une tendance haussière ou pas, il faut que ça soit combiné, la symbiose d'autres indicateurs. Donc, ici, pour ceux qui utilisent l'indicateur Ishimoku, nous avons vu que la Langspan qui casse la Tenkan et la Kijun, la SSA qui est au-dessus de la SSB avec un RSI qui est au-dessus des 50. Donc ici, avec tous ces indicateurs, avec le contexte actuel, nous pouvons dire que nous sommes en probable retournement de tendance. L'avalement haussier. Qu'est-ce que c'est que l'avalement haussier? C'est une configuration de la sorte. Une bougie baissière suivie d'une bougie haussière. L'avalement. Donc, mais la bougie haussière, la bougie verte doit avaler le corps de la bougie, le corps épais de la bougie verte doit représenter 2 à 3 fois. Il faut plus l'avalement est important, plus la probabilité que le retournement de tendance se réalise est d'autant plus forte. Donc ici, pour pouvoir parler d'avalement aussi, il faut que nous soyons tout d'abord sur une tendance baissière et que par la suite apparaît cette configuration pour qu'ensuite nous pourrions dire que nous avons un avalement haussier qui pourrait être synonyme de retournement de tendance par la suite, mes amis. Donc, nous allons voir, je vous ai préparé un exemple d'avalement haussier. Donc ici, nous sommes sur la paire euro-dollar. Donc à la date du 3 avril 2019, nous avons une grosse bougie verte qui avale le corps de la bougie. Nous avons ici un toupie, nous avons ici toupie qui s'apparente en toupie, en doji. Vous voyez le corps. Donc ici, le corps de la bougie d'aujourd'hui représente 3 à 4 fois, voire même 4 fois le corps de la bougie précédente. Donc sur ce, nous pouvons dire que nous avons un avalement haussier. Et pour pouvoir dire que nous sommes en retournement de tendance, il faut que ça soit validé, mes amis, toujours par d'autres outils, par d'autres indicateurs, par le contexte. Donc ici, nous pouvons dire avec le contexte du Brésil, avec un compromis entre les Labours et Theresa May, donc avec des PMI à l'outre-Atlantique, des PMI décevants. Avec tout ce contexte, nous pouvons dire que l'euro pourrait faire un rebond ici pour aller, pourquoi pas, toucher les 1,1310, était 1,1311. Donc, nous allons surveiller tout ceci de très près dans les semaines, dans les jours qui viennent. Mais sachez une chose, que nous sommes en présence d'un avalement haussier. L'avalement baissier, à l'opposé de l'avalement haussier, nous avons l'avalement baissier. Qu'est-ce que c'est que l'avalement baissier? C'est une configuration de chandelier qui se présente à la suite d'une tendance haussière. Quand nous avons une tendance haussière et que par la suite se présente une telle configuration, nous pouvons dire que nous avons un avalement baissier et qui peut par la suite nous donner un retournement de tendance à la baisse. Nous allons voir tout ceci de très près avec l'exemple que nous avons ici. Donc, nous sommes sur la paire de devises USD4, le dollar américain face au dollar canadien, en daily où chaque bougie représente une journée de cotation. Donc ici, nous avons une grosse bougie à la date du 3 janvier 2019 qui vient avaler la bougie précédente, le cours d'âme. Nous avons ici un doji. Nous avons ici un doji ici et que par la suite, une grosse bougie rouge
qui vient avaler le corps de la bougie 3 à 4 fois. Donc, quand nous avons un retournement de tendance à la baisse. Donc, ici, nous avons un avalement baissier. Nous allons voir l'étoile filante. L'étoile filante est une configuration de bougie qui se présente ainsi. Donc, c'est une bougie avec un petit corps plus ou moins petit avec une longue mèche. Aussi appelée marteau inversé, l'étoile filante est une configuration qui peut être synonyme, signe de retournement de tendance. Nous allons voir ici, nous sommes en tendance haussière. Nous sommes toujours sur l'indice DAX 30 en daily. Nous sommes en tendance haussière, en tendance de fond. La toile de fond est haussière ici. Et que par la suite, nous avons une étoile filante ici, avec une longue mèche ici. Donc, par la suite, nous avons un retournement de tendance à la baisse. Vous voyez, nous avons un retournement de tendance ici à la baisse. Mais sachez que l'étoile filante, à la suite de l'étoile filante, nous pouvons avoir un retournement de tendance à la hausse comme à la baisse. Dans ce cas, dans l'exemple que nous avons ici, nous avons un retournement de tendance à la baisse. Mais nous pouvons aussi avoir une tendance baissière et que par la suite, soudainement, apparaît une étoile filante. À ce niveau, donc, nous pouvons avoir aussi un retournement de tendance à la hausse. Mais dans ce cas présent, nous avons un retournement de tendance à la baisse. Le marabouzou baissier. Qu'est-ce que c'est que le marabouzou? Le marabouzou baissier est une bougie pleine qui n'a quasiment pas de mèche. Et la particularité de cette bougie est que cette bougie vient conforter, vient consolider la tendance en cours. Nous allons voir tout ceci de plus près. Je vous ai sorti un exemple ici sur l'indice DAX 30 en daily à la date du 17, à la date du 17, 18, 19, 19, 20. Le 19, 20, le 19 et le 20 août 2015, nous avons un marabouzou. Donc, nous sommes en tendance baissière. Ici, la toile de fond, là, c'est 7 jours, pendant cette semaine est baissière. Donc, nous avons un marabouzou. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient juste consolider, renforcer la toile de fond baissière jusqu'à ce niveau. Par la suite, enfin, nous allons terminer par le marabouzou haussier. À l'opposé du marabouzou baissier, le marabouzou haussier se présente avec une grosse bougie verte, une bougie haussière sans mèche et qui vient, mes amis, conforter, consolider la tendance haussière en cours. Nous allons voir tout ceci de plus près avec cet exemple que nous avons sous les yeux. Nous voyons le marabouzou ici. Ça se voit comme le nez au bout du visage. Le marabouzou ici vient conforter, consolider la tendance haussière que nous avons. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez retenu les différents types de chandeliers que nous avons abordés. Et si vous a plu, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de partager ou même de liker. Sur ce, on se dit à très bientôt. Merci.